Nous sommes en juin 2007. Je viens de quitter mon usine en Normandie et je me dirige vers Lourdes. J'allais rouler une bonne partie de la nuit. Pour qui, pourquoi? J'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer Véronique, avec laquelle je me suis uni pour la vie en 1977. Nous étions un couple heureux et nous sommes toujours un couple heureux. Et très vite, nous avons décidé, nous avons voulu avoir des enfants. Et là, problème médical, il a fallu attendre 13 ans. Des années difficiles, mais à la fin comblées de beaucoup de bonheur parce que nous avons réussi à avoir Peter et Steven qui maintenant nous rendent encore pleinement heureux et bien plus en nous donnant de petits-enfants. À cette époque, Véronique avait dit que je vais aller remercier Marie un jour pour m'avoir permis d'avoir des enfants. Nous voici donc quelques années plus tard et Véronique accomplit sa mission. Elle décide d'aller à Lourdes et moi je la regarde. Je la regarde dans le questionnement, je me demande ce qui se passe. Je la vois partir avec son béret, avec ses foulards, avec ses médailles, avec son chemisier blanc, sa jupe bleu marine. Et je la vois revenir chaque année, toujours pleine de bonheur et si pressée de revivre le nouveau pèlerinage l'année suivante, d'aller revoir ses amis malades et ses amis hospitalières et les brancardiers. Lorsqu'on est hospitalier à Lourdes, lors de la 4e année, on peut s'engager. S'engager, ça veut dire que on prête serment devant Dieu, devant Marie, de retourner à Lourdes, tant qu'on aura la santé, tant qu'on aura les moyens, pour se mettre au service des plus démunis, des plus pauvres. Voici donc cette 4e année arrivée, et j'avais mon fils Steven qui était en tant que jeune scolaire à Beaucamp, et je me dis, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille, il faut que j'aille voir pour comprendre. Me voici donc arrivé à Lourdes, après une nuit un peu agitée. Je découvre le premier visage de Lourdes, les rues pleines de magasins, pleines de souvenirs de la Vierge, du Christ, les musiques, des chants, beaucoup de gens pressés, des bérets bleus, et surtout beaucoup de voitures bleues, beaucoup de fauteuils avec des personnes malades et handicapées. J'arrive à l'entrée de l'hôtel, et là forcément, grand moment d'émotion, de surprise pour Véronique qui n'est au courant de rien. La séquence fut tellement intense que le lendemain, les propriétaires de l'hôtel ont demandé à nos amis si nous étions des jeunes mariés. Très vite, je vous rassure, Véronique a repris ses esprits et tout de suite elle me dit mais Jean-Marc, c'est magnifique que tu sois là, mais je suis au service. Cet après-midi, je dois m'occuper de mes malades. Alors, il va falloir que tu te débrouilles. Elle me dit ben il y a une de tes connaissances, Louis de Martin, que tu as connu dans ta jeunesse, qui est là, tu le sais. Tu vas t'occuper de lui, je te rejoindrai dans l'après-midi. Et voilà, me voilà parti avec Louis dans une voiture bleue. Je retraverse Lourdes et là j'arrive dans le sanctuaire. Et là c'est le deuxième grand visage de Lourdes, le vrai visage de Lourdes. La majestuosité du sanctuaire avec Marie qui regarde son fils, Jésus qui regarde sa mère comme figé là pour l'éternité. Et puis il y a la grotte, le chemin de l'eau, l'esplanade, tous ces magnifiques basiliques. C'est vraiment majestueux. Le temps passe et nous voici arrivés à l'heure de la procession eucharistique. Je prends Louis, je me mets dans la procession, Véronique est pas loin. Il y a du monde, beaucoup de monde. Puis d'un seul coup, la procession s'arrête, comme ça arrive parfois. Et là, je regarde devant moi, je regarde autour de moi, je regarde derrière moi. Et je suis vraiment interpellé par le nombre de personnes malades et handicapées en un seul endroit, en un seul instant. Et c'est là que j'ai reçu cet appel de Marie qui m'a dit il faut revenir. Reviens, tu dois venir servir et partager. C'est ce que j'ai accepté. Cinq années plus tard, j'ai reçu un second appel. C'était celui de Christophe Benoît qui me demandait Jean-Marc, veux-tu devenir le président du Train Violet?
J'ai réfléchi, j'ai accepté cette mission que j'honore maintenant depuis 6 ans avec beaucoup de bonheur, beaucoup de partage auprès de vous, tous mes amis du train violet. Alors voilà, dans 15 jours, je suis en retraite, car je termine ma carrière professionnelle et j'attends peut-être ce troisième appel qui me demandera, qui m'enverra certainement vers une autre voie, mais toujours à votre service. Alors je veux vous adresser un grand merci à vous, tous mes amis en difficulté, à vous, tous mes amis du train de l'amitié, aux pèlerins fatigués, aux brancardiers, aux hospitalières, aux pèlerins, sans oublier les jeunes. Merci de m'avoir accepté et je vous souhaite, si vous n'avez pas encore reçu, un jour de pouvoir recevoir un tel appel. Et puis bien sûr, j'adresse un grand merci à Marie, à vous Jésus, à vous mon Dieu, et je n'oublie pas ma chère Véronique. Merci. Oui, oui, merci pour ce que tu nous donnes. Merci, oui, merci pour ton esprit qui nous façonne. Et puis merci, Seigneur, pour ton amour dans nos